Oh, salut à tous les gens, c'est Sunup. On se retrouve devant la Tour Eiffel et aujourd'hui je vais poser des questions aux gens. Alors la question que je vais tout d'abord poser c'est que pensez-vous du Covid et de la fermeture des boîtes? Et la deuxième qui sera facultative c'est est-ce que vous aimez la Tour Eiffel? Voilà, donc on y va tout de suite. Notre pote là-bas il est resté là-bas parce qu'il est trop gêné par le fait qu'on fasse des interviews. Donc vas-y, on se balade au Champ de Mars et tout. Bonjour, ce serait pour un micro-trottoir, on peut vous poser des questions? Oui, bien sûr. Ok. Alors que pensez-vous de la situation du Covid Ouf. et de la fermeture des boîtes? Ah, les garçons, ça c'est sûr que pour vous c'est pas évident. Ah ouais, c'est vraiment ça pas c'est évident. clair. Mais vous vous en sortirez. Vous allez survivre. Ah bah j'espère. Hein. Mais oui. Mais oui. Hein. Je sais bien que c'est long, mais ça va pas durer. Hein. Le terrorisme durera bien plus longtemps, va. Ah oui? Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Vous pensez que le terrorisme va durer plus longtemps que le Covid? Oui, hein, malheureusement. Donc, c'est vrai que pour vous c'est pas très gai pour l'instant, mais bon. C'est vrai que notre attention, hein. génération c'est pas... Non, c'est pas évident. C'est pas incroyable. On s'en fout, on reste à la maison, on est content. Mais vous, c'est vrai que c'est pas la même chose, quoi. Ok. Mais bon, vous allez survivre à ça. Hein. Ah bah c'est sûr. Hein. Ok, ouais, merci beaucoup madame. Bonne soirée. Mais vraiment elle était trop sympa. Mais par contre quand elle a évoqué le terrorisme j'étais un peu... Qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore Mais non mais elle était très gentille. On va poser d'autres questions aux gens. Il faut poser un maximum de questions parce que là on a 15 minutes parce que notre pote il va commencer à gueuler. Mais t'inquiète ça va passer, ça va passer. Mais honnêtement je pense qu'une question qui serait un peu mieux à poser ça serait est-ce que vous connaissez Mia Khalifa? Et ah ouais les dislikes aussi. Putain il faut que je pose cette question. Bonjour. Ça sera un micro-trottoir? Non, merci. Non c'est bon? Ok. Hello, darkness, my old friend. Mec, trop gênant. Et franchement, je me prends des gros vents depuis tout à l'heure. Mais je tiens à dire que j'ai passé une très bonne journée. Ah oui. Où ça? Bonjour monsieur, ce serait pour un micro-trottoir. I don't speak French, sorry. You don't speak French? I don't. speak English. So, it's a school project. So do you I want don't to... have time for that, sorry. Oh, you don't have time? Yeah. Okay, Oh, thanks. don't- Yeah. Fuck that shit, bro. Non mais vas-y, c'est chiant, pourquoi Mathieu il s'est pas ramené? Parce que mec, si Mathieu il était là, ça aurait été 10 000 fois mieux. Mais vas-y, mais pourquoi Samuel il se ramenait pas? Vas-y, Samantha, on va l'enculer sa daronne. Je vais redire la même phrase qu'à la dernière fois, mais vraiment, on va l'enculer sa daronne. Mais vas-y, il faut trouver des touristes. Excusez-moi, ça sera can we ask you some questions? It's for... Ah, vous parlez français? Moi je parle français, lui parle anglais. Ah, lui, il parle anglais, ok. Vous pensez quoi de la fermeture des boîtes? Quoi, des boîtes Ouais. de nuit? He's asking like what we think about the closures of nightclubs. Yeah, in Paris. What do you think about it? Bah moi j'y vais pas souvent, alors j'ai pas vraiment Un opinion dessus? Ouais voilà, mais si j'avais 50 mois, bah ouais, ça serait un peu triste. Mais en même temps, dans les boîtes, on n'est pas vraiment, il y a pas beaucoup de social distance, on est Oui. assez bref. Alors ça dépend. Pour moi, c'est si on est tous vaccinés. Bah après, c'est vrai que dans les boîtes, on demande le pass sanitaire, donc... Bah voilà, alors s'il y a ça, d'accord. Je Oui, d'accord. suis un Ok. peu pro, mais je pense qu'en même temps, on doit commencer à vivre un peu maintenant. And you, what do you think? I think it's probably wise at the moment, I suppose. Yeah, but sure. It's probably a difficult decision because people are always going to be annoyed at whatever you do, aren't Yeah. they? So it's just one of those things that I suppose we have to abide by at the moment. But yeah, I don't necessarily agree with it, but it is what it is. Ok. Thank you very much. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Ok, bah c'était cool. Incroyable. Excusez-moi, est-ce que vous auriez du temps pour un micro-trottoir? Ah non. Ok. Bah merci, passez une bonne soirée. Bon mec, on a déjà fait tout le tour du Champ de Mars. Mais de toute façon, il y aura 10 000 personnes sur Avenue du Kens. Putain, il fait vraiment froid sa mère. Putain, il y a vraiment personne. Mais je pense qu'on est arrivé à un mauvais moment parce que la dernière fois quand on était avec Samuel et Mathieu, il y avait tellement de personnes, on aurait pu demander à tellement de gens. Alors que là... Excusez-moi, ça serait pour une interview. Ouais. Tu penses quoi du bouton dislike sur YouTube? J'en pense que ça n'a pas grande importance. Enfin, ça, Ah oui, savoir les chiffres... Non. Tu penses quoi de la fermeture des boîtes? ça c'est plus important par contre. C'est vrai que c'est plus Ouais, important. Je vais pas trop en Je boîte, pense pas. mais je pense que déjà c'est dommage pour les propriétaires et que c'est toujours les jeunes qu'on empêche de faire la fête. Donc bon, Oui, c'est vrai, en plus, ils nous demandent le pass sanitaire avant de rentrer. exactement, on peut plus faire la fête Ouais, tranquille. parce que, ouais, merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Y a pas de souci, mec. C'est vrai qu'il casse ses couilles avec la fermeture des boîtes, je vais pas vous cacher. Ouais, en plus, moi vraiment, je fais la teuf tout le temps. J'ai des meufs toutes les 5 minutes. Je les ramène dans mon appart tout le temps. Mais non, mais honnêtement, je fais pas beaucoup de soirées, mais fermer les boîtes en plus. Je pense que s'ils fermaient les bars et les boîtes, tu vois, ça serait logique, mais ils laissent les restaurants ouverts et ils ferment les boîtes, bon, ça casse un peu les couilles. Oui, le mec là-bas, il a l'air bizarre. Vas-y, on va lui poser la question. Vous pensez quoi des rats à Paris? Je m'en bats les couilles, frère. Tu veux dire. Vous êtes sérieux, monsieur? Ça va pas la tête? Je suis sérieux? Non, vous êtes sérieux? Bah ouais, fort. Fort de ouf. Et Mia Khalifa? Bah, c'est ma meuf, hein. T'inquiète. Ah oui, c'est ta meuf. Et là, Bah, tu on- peux nous en dire un peu plus? Disons que on se marie dans. Oui, aussi, tu penses quoi de sa reconversion dans le monde de YouTube après qu'elle soit une pornstar? Bah, elle va changer les règles, je pense. Vous va changer les règles de comment on voit les actrices du sexe? Exact. Ok.
Bon bah c'est bien. C'est bien. Mais je trouve que c'est un peu bâtard genre de faire toute ta communauté de base sur Pornhub parce que genre putain ces vidéos ils avaient 50 millions de vues. Ouais elle se ramène sur YouTube et comme par hasard elle est connue. Alors que moi honnêtement je voulais juste l'avoir baisé, je voulais pas l'avoir parlé hein. Mais mec mais pourquoi tu me filmes? Pourquoi tu me filmes? Bon en fait c'est moins drôle parce qu'en fait y a pas Samuel qui se ramène et en plus on est tard le soir. Vas-y on rentre chez nous. Oui, par contre, ça me tue comment le flash, tu me mets devant le visage des gens. Oui, vraiment, ça rend vraiment bien, genre. Ouais. Arthur, et qui est la bac, et qui est perquise. Ok, vas-y, on y va. Ok, donc là, on est dans l'appartement. Notre ami dans l'appartement. Je te laisse tellement de cas que je suis obligé de te faire d'autres. Mais mec, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Allez, vas-y, on est là. Ok, RIP les 5 abonnés. RIP, non, ça on diffuse pas. T'inquiète, on diffuse pas. On l'a refait, les gars. On l'a refait, les gars, on l'a refait. Les gars, moteur. Allez, les gars. Les gens, s'il vous plaît. RIP le frérot et ses voisins. Ok, vas-y, on pose quoi comme question? Ok, vas-y, on pose des questions sur les boîtes ou... Des questions sur moi sinon? Non, honnêtement, je vous adore, les gars. Mais vraiment, aussi. Mais tu vas par là? Mais mec! Ah, il est en vélo, le bâtard. Ah, je suis venu en voiture. C'est pour ça. Tu penses quoi des boîtes? Chaussures, je sais pas, moi, précise. Mais que penses-tu de la fermeture des boîtes, sachant qu'on demande le pass sanitaire avant d'y entrer? Moi, je pense qu'il faut demander d'abord. Oui, à Macron lui-même. Skip, hein. Démission. Mais c'est un gilet jaune, non? Ah oui, Macron, c'est un bon gilet jaune. Ok. Ça va diffuser pas, les gars. Hein. On diffuse pas. On diffuse pas ce qui s'est passé. On l'a procès au cul, mec. Ah ouais? Ah ouais? Ah oui, sur sa tub. Le mec, il est bizarre, toi, tu parles de la bite. Beuteux, mais mec, et c'est l'inverse de tub qui est déjà diminutif de bite. Ok, vas-y, on va interviewer les gens au bar. Oh non, bah, je vais y aller, moi. Hein. Mais tu veux pas interviewer, t'as l'air plus. Charismatique, tu peux le dire. Oui, charismatique, On peut le dire, on peut le dire, merci. Hein. Bon, du coup, les gars, je vous aime beaucoup. Ça, salut, toi. Salut. Toi, salut. Salut, mon gâté. C'est la bise. Tu la fais pas à moi, là. Alors que penses-tu de la reprise de la bise? J'ai rien à foutre, frère. Qu'il en a rien à foutre. Ok, vas-y, pourquoi on se fait plus la bise? Bah, c'est la bise. Je fais la bise. Oh là là. J'ai un rendez-vous, là, de médecin. Mais rendez-vous par rapport à quoi? Il va se faire tester pour le sida. Ouais, t'es revenu négatif. Pas marrant. Attends pour voir, on attend qu'il passe. En plus, surtout, Attends pour voir, on attend il est qu'il blanc, passe. genre. Je fais exprès. Hey, j'ai une interview. On cultive l'être humain. Non, c'est pas ce que je voulais dire. On cultive le. Mais en fait, on est tous communistes au fond de nous, on est tous communistes. Que le communisme reprenne. Ouais, mais au final, Macron. Oui, Staline, c'est le meilleur. Oui, non, mais Macron, il a quand même. J'ai vu ça sur Facebook. Ah oui, Facebook, le réseau social de référence. Apparemment, Macron, il aurait été président dans son passé. Ah oui, genre en gros, c'est un reptilien, il habite en dessous de Paris. Et en gros, dans une dimension parallèle, il était déjà président. Allez, vas-y, on rentre. Salut, mec. À plus. Merci. On diffuse pas. Ouais, t'inquiète. Sur ma beuteuse, je vais diffuser. Mais en fait, c'est intéressant de parler des reptiliens. Reptiliens. Ouais. Ok, en gros, on vient juste d'avoir ouvert des packs FIFA. Il a eu que de la merde sur FIFA, mec. Alors, t'as eu quoi sur FIFA? Bah, Fais ce que tu voulais avoir. je voulais avoir R9. R9. Ok. Et du coup, il m'a eu Giggs. Giggs, mais c'est qui Giggs? C'est un mec, t'inquiète pas. C'est la Ligue 169? Hein? Il vient de la Ligue 169? Ferme ta gueule. Et toi, Rémi? Parce qu'il est loin, hein. Il est loin de ouf. Mais non, mais c'est très intéressant de parler des reptiliens et tout, parce que honnêtement, je crois à ça. En fait, la Terre, elle est plate parce que, oui, parce que si la Terre était pas plate, comment on resterait debout? Mais ouais, t'es obligé de tomber sur les bords, et c'est pour ça qu'en fait, on est jamais allé en bateau, genre au bout. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tous ceux qui sont allés au bout, ils sont morts. On va à gauche, en diagonale. Encore une fois dans l'illégalité, bah bravo. Flashback à l'autre vidéo, on a failli se faire écraser et mourir. Alors là, on est dans l'illégalité totale. On est vraiment en train de se balader au milieu de la rue. Par contre, sur ma beuteuse, je vais devenir connu. Plus connu de Loris. Oui, parce que Loris, ses cheveux, ils sont dégueulasses. Bah, regardez pas trop mes cheveux parce que je suis pas allé chez le coiffeur. Ah, écoute, là, 3 litres 5 là. Vas-y, on va l'interviewer lui. Excusez-moi, monsieur. Ce serait une interview? Non? Ok. Mais non, on va pas faire chier au mec qui est en train de parler à une meuf et de la gérer, mec. Pour combien tu vas l'avoir? Tu me demandes de ce que tu la gères? Non. Est-ce que tu la gères? Si vous faites ça, je vous frappe. Vas-y, on interviewe le monsieur, mec. Il faut lui courir après. Les touristes ont l'air bien, là. À droite.
Les touristes, faut marcher un peu plus vite. On va les attraper. Excusez-moi, ce serait pour une interview. Pour un projet d'école. On parle du Covid et on aimerait faire des interviews pour voir votre avis. Donc qu'est-ce que vous pensez de la fermeture des boîtes de nuit? Il serait temps que les jeunes sortent dans la rue et aillent manifester pour dire que c'est n'importe quoi, on est en train de tout saboter, tout tuer. Parce que on a forcé les gens à se vacciner. 1 dose, 2 doses, 3 doses. Ils sont en train de parler d'une dose tous les 4 mois. Et en fait, quand on regarde les courbes, on est pire qu'avant d'être vacciné. À un moment donné, il est temps que les jeunes se posent la question, est-ce que ça marche réellement? Est-ce qu'on veut pas manipuler les gens? Parce que tous ceux qui font la dose, c'est expérimental. Vous savez que Pfizer, c'est une nouvelle technologie qu'on n'a jamais testée à cette échelle sur l'homme, qu'on a utilisé les gens comme des cobayes. Après, c'est un peu le principe du vaccin. On fait d'abord des pré-tests sur des animaux et après on fait des tests cliniques sur une population. Mais non, on fait des tests sur l'homme en premier. Non, on fait d'abord sur des animaux normalement et après on le fait sur des hommes. Oui, c'est ça, mais là on n'a rien fait, on teste toujours. On est en phase 3, c'est 5 ans à vaccin. Oui, c'est vrai que ça prend Là, plus c'est une longtemps. nouvelle technologie. Vous regarderez les anticorps facilitants, les problèmes qu'il peut y avoir, les problèmes oncologiques, cancer. Si vous êtes intéressé, vous regarderez, c'est Pasteur qui a fait des essais de vaccins contre la dengue qui ont un procès au cul parce que 5 ans après, ils se sont aperçus que les gamins qui ont été vaccinés, ils mouraient beaucoup plus facilement que ceux qui n'ont pas été vaccinés. En fait, on n'a aucun retour d'expérience. Et la preuve, c'est que ça marche pas. Autour de moi, tous ceux qui sont vaccinés, ils tombent malades. Ah oui? Moi, je l'ai eu 2 fois le Covid. C'est pas dangereux. Mes parents l'ont eu aussi, ils sont âgés. On oublie de faire de la prévention. Et du coup, vous êtes vraiment contre le vaccin? Vous pensez que juste avec nos anticorps, on peut combattre la maladie? Pas qu'avec ces anticorps, en fait, la maladie est pas dangereuse à partir du moment où on n'a pas de comorbidité, où on prend soin de ça. En fait, il y a des trucs qui sont basiques que les médecins disent depuis toujours. Tu regarderas la vitamine D. Il y a des études qui datent d'il y a plusieurs années, bien avant le Covid, qui disent que entre octobre et avril, en France, on est en déficit de vitamine D. La vitamine D, c'est avec le soleil. Et donc, si tu as déficit de vitamine D, ton défense immunitaire est trop faible. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne veut pas dire prenez de la vitamine D. Il y a des études qui ont montré que si on faisait ça, on aurait moins de maladies et moins de morts. Mes parents ont eu le Covid, ils sont âgés, 76 et 79 ans. Ça leur a pas fait grand-chose. Et ils ont dit, effectivement, notre docteur, depuis qu'il nous donne de la vitamine D depuis 5 ans, on n'est plus malade l'hiver. Il y a des trucs basiques. Quand tu vois que les médecins, c'est reste chez toi, prends du Doliprane si ça a mal à la tête, c'est n'importe quoi. Je connais quelqu'un qui a été très malade, qui a dit qu'il a été traité avec l'artémisia. Il dit, c'est passé en 2 jours. Il était agonisant, en 2 jours, ça a été traité. Il y a une personne que je connais aussi qui a été traitée à l'ivermectine, ça marche. Ça serait pas mieux de vacciner les personnes âgées? Les personnes à risque, mais par contre, tu vois les personnes à risque, ma femme est coiffeuse, elle a quand même perdu 3 clients qui sont morts dans les 2 jours qui ont suivi, dont le père d'une de ses amies, qui ont eu les premiers symptômes dans les heures qui ont suivi la vaccination. 3 qui sont morts dans le père d'une amie. Et j'ai appris par un collègue du boulot qui en a parlé de vaccin, qui voulait pas trop en parler. Son père était en pleine forme, il est mort 2 jours aussi après la vaccination. Il y a des problèmes d'inflammation cardiaque, des problèmes de trucs. Et les jeunes, ils ont aucun risque. Faites la fête. Et les anticorps, on les perd. En plus, ils demandent le pass sanitaire avant d'entrer en boîte de nuit. Mais oui, et regarde, le pass sanitaire, il n'y a que en boîte de nuit les gens vaccinés. Et on est en train de dire que c'est un lieu de contamination. Mais ça vous interroge pas, vous? Là-dedans, il n'y a que des gens vaccinés. Et les gens qui font les manifestations toutes les semaines, ils sont sans masque. Moi, depuis le début de l'année, je respecte plus rien. J'ai fait des fêtes sauvages. Je suis pas sur Paris, mais je suis ailleurs en Bretagne. On fait des apéros sauvages sur la voie publique. Mais comment ça, des apéros sauvages? En fait, on arrive en ville, on se met vers des bars, on déploie des tentes, on déploie des tables, et tout le monde amène de l'alcool, les boissons et tout, et on partage. C'est incroyable. Et là, ce qu'on est en train de faire, même parce que ça bouge pas et qu'il y a des problèmes avec des étudiants qui s'en sortent pas, parce qu'il y a plus de petits boulots, ils sont pas aidés. La précarité. Nous, ce qu'on a mis en place, parce qu'il y a des gens aussi qui veulent pas avoir le pass, qui sont là, qui ont perdu leur boulot, des infirmières et tout, on ramène maintenant de la bouffe et on fait acheter une grande table commune avec de la bouffe pour les gens qui sont dans le besoin. Et même maintenant, on a récupéré des vêtements. Il y a un patron de boîte de nuit qui est avec nous, qui depuis le début a jamais réouvert. Et en fait, derrière sa boîte de nuit, on fait le mercredi après-midi des distributions de vêtements pour les gens qui sont dans le besoin, dont des étudiants. C'est très bien. Et tous les mercredis soirs, après la manif, on fait un apéro sur la place publique. On fait quel type de manifestation? C'est toujours pacifique en fait. Il n'y a rien de spécial, c'est apolitique. Il y en a qui disent que c'est trop gentil, mais bon, si on écoutait les vaccinés qui disent qu'on est dangereux et tout, on devrait tous être morts. En fait, on respecte rien. Du coup, vous êtes vacciné, monsieur? Non. Ah non, j'ai eu 2 fois le Covid. Je sais que ça fait rien le Covid. Mes parents l'ont eu, je connais plein de gens qui l'ont eu. Ma femme a été vaccinée, elle a été malade 2 semaines après la 2e dose. C'est sa mère qui avait été vaccinée en mai, qui a été malade en octobre. Elle a été vaccinée, elle l'a eu. Et elle l'a transmise à sa gamine qui a 13 ans, elle a quasiment rien eu. Les beaux-parents de ma frangine, ils ont été vaccinés, ils veulent voir personne, ils ont même pas voulu voir ma frangine et les petits gamins l'été parce qu'ils avaient trop peur. La belle-mère, elle a chopé le Covid, alors qu'ils sortaient jamais de chez eux, et elle l'a transmise à son mari 1 semaine après. Et ça fait 3 semaines qu'elle est au lit, qu'elle s'en sort pas. Ma belle-mère, elle a quand même été vaccinée, elle a été un coup à l'hôpital, 3 jours, vaccinée. Et à côté de ça, au boulot, là, la semaine dernière, c'était 29 personnes qui étaient cas Covid. Et là, tous ceux que je connais quasiment, c'est des gens qui ont fait une bouffe entre eux, qui sont vaccinés. Et ils ont eu les mêmes symptômes que moi, c'est-à-dire les courbatures, la perte de l'odorat, la fatigue. Et ma femme, c'est pour ça que je veux pas l'injection, c'est parce que quand je vois, j'ai un collègue qui a fait Moderna, il a été super mal à chaque injection, pire que moi. Ma femme, qui est sportive, quand elle a été vaccinée,
Elle a eu le bras rouge pendant 2 semaines, elle pouvait quasiment plus faire de sport. En fait, tant que tu restais calme, ça allait. Mais dès que tu partais à faire un peu de sport, eh ben, elle n'y arrivait pas à suivre. Et j'ai posé la question à pas mal de sportifs que je connais qui font, certains qui font la Spartan Race. C'est un truc de folie. Ah oui, le parcours du combattant. Et ben, des personnes m'ont dit, on a été vaccinés, les 2 semaines après, on avait le cœur qui s'emballait chaque fois qu'on voulait faire du sport, on était à la moitié de nos capacités et tout. Ok, bon, merci beaucoup, monsieur. Et Pfizer, surtout le truc à regarder, c'est que Pfizer, toutes les casseroles qu'ils ont derrière, avec les pénalités, les médicaments qu'ils ont testés avec des morts, je comprends pas que les gens fassent confiance à Pfizer. Ok, je me renseignerai sur le sujet. Bon, merci beaucoup, monsieur. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bon, ce mec est complètement fou. Ce mec est un malade. Attends, du coup, il est anti-vax, c'est ça? Mais oui, en gros, il est anti-vax et tout. Il a dit tous les gens qui se sont fait vacciner. Oui, ils sont morts. Bon, honnêtement, je devrais être neutre sur le sujet, donc je vais rien dire sur ce monsieur, d'accord? il Ok, dit que c'est de la bon, merde, fini. hein, désolé. Ah ouais? Oui, tu penses qu'il dit que de la merde? Bah oui, il est con. Il y a des gens qui meurent, des gens de ta famille vont mourir. Oui, c'est vrai, en plus, Et- c'était pas vacciné. Et le gars, il vient de dire que sa belle-mère, elle va crever, frère. Mais mec, et quand il a dit qu'il avait le Covid et tout, j'ai fait 2 pas en arrière, mec. Putain, mais il est quand même con, hein, vraiment. Oui, vraiment, il avait l'air Non, mais sauvage, mec, c'est sauvage. des gens comme ça qui m'énervent, genre, je crois qu'il y a un putain de complot dans les vaccins, mec. Putain. Je suis d'accord avec toi, Samuel. Mec, non, mais les gens ils crèvent et le gars il pense plus. Vous se vaccinez même pas. Pendant 2 semaines, ça me casse. Je fais des fêtes sauvages. Non, mais au bout d'un moment, mec, c'est bon, frère. Imagine, il reprend ça sur Putain. YouTube. Non, il le retrouvera jamais. C'est parce qu'on a 5 abonnés, mec, ça va jamais. That's when Jackson knew. Sa He belle-mère, elle va fucked up. crever. Elle va crever sa belle-mère et lui, le gars, il veut pas se vacciner, ce fils de pute. Ouais, Il a c'est dit lui-même vrai que qu'il c'est est incroyable. allé dans un putain d'hôpital. Ok, on a tout en film, donc vas-y, on va le poster. Ah, merde. Ok. Par contre, vous enlevez ma part. Bon bah merci beaucoup les gars, merci d'avoir suivi la vidéo, j'ai posé des questions intéressantes, c'était assez sympa de voir un peu l'avis de tout le monde sur le Covid, sur la fermeture des boîtes, et peut-être que j'en ressortirai dans le futur si vous aimez bien. Allez, tchuss, c'était Senap.